Ce fut un grand plaisir de découvrir l'exposition sur le dictateur de Chaplin. La première simesse, qui présente le synopsis du film en images fixes, résonna pour moi comme un clin d'œil aux 20 000 photographies originales des archives photographiques de Charlie Chaplin, dont je fus responsable pendant quelques années au musée l'Élysée à Lausanne. Ces archives rassemblent notamment des photographies de plateau, de tournage, de studio, sous la forme de négatifs et de tirages originaux commandités par les studios de Chaplin pour documenter, servir de référence, d'aide-mémoire ou pour permettre la promotion de chaque film du cinéaste. Certaines images sont ainsi devenues emblématiques, car utilisées pour des affiches ou dans la presse comme cette photographie de Hinkle regardant le globe terrestre avec avidité, prêt à tout pour devenir l'empereur du monde. Elle fait référence à l'une des scènes les plus tragicomiques du dictateur, portant le génie créateur de Chaplin à la hauteur de la folie d'Hitler que Charlie caricature ici sous les traits d'adénoïde Hinkle dans son palais. Mais à la différence de la scène du film, Hinkle porte ici un képi. Cette photographie de plateau, posée, ne nous montre pas une scène coupée au montage, mais une variante de la fameuse scène que Chaplin mit plusieurs jours à tourner, 3 jours a priori, entre le 23 et le 27 décembre 1939, selon le rapport quotidien de production, le Daily Production Report, conservé aux archives communales de Montreux, en Suisse également. Les photographies prises sur les tournages par un photographe professionnel étaient soigneusement numérotées et classées. Vous remarquerez en bas à gauche le numéro P162-6. Il s'agit de la photographie de production numéro 162 du 6e long métrage de Chaplin, Le Dictateur, produit par les studios Chaplin et United Artists depuis l'opinion publique qu'il sortit en 1923. Ce tirage original est d'un format standard, 20 par 25 cm. Il a été tiré directement par contact à partir du négatif de la même taille. Ce négatif, nommé plan film, était pris avec une chambre de très grand format posée sur un trépied, qui ne permettait pas de photographier des instantanés à la volée, mais garantissait un piqué incroyable. D'autres photographies existent de la scène du globe, plus petites, prises cette fois avec un appareil plus maniable, pour capturer la fabuleuse chorégraphie de Chaplin avec la mappemonde. Vous pouvez voir cette photographie et les 22 autres de la séquence sur le site charliechaplinarchive.org, qui rassemble la grande campagne de numérisation de l'ensemble des archives Chaplin orchestrées par la Cineteca di Bologna. C'est aussi grâce au Daily Report que nous savons que le 21 septembre 1939, quelques semaines après le début du tournage, Chaplin enregistre la scène où il tartine le visage d'Anna de mousse à raser pour lui faire la barbe, oubliant qu'il s'agit d'une cliente. La plupart des hommes du ghetto étant en camp de concentration, le petit barbier juif s'apprête à diversifier son activité et à ouvrir un salon de beauté pour dames. Mais avant, il doit s'entraîner sur la belle blanchisseuse. Nous n'avons pas de photographie du gag en question. Chaplin était particulièrement vigilant à ce que ces gags ne soient pas divulgués avant la sortie du film et interdisait de les photographier. Cette image nous montre donc l'avant-gag, avec Anna encore mal coiffée. Elle renvoie aussi au caractère particulier du dictateur dans la filmographie de Chaplin, son premier film véritablement parlant et le dernier où il incarne un personnage proche de Charlot. Le large sourire d'Anna aux yeux pétillants et l'expression bienveillante du barbier, la bouche pincée et sous le charme de la jeune fille, font écho au monologue de l'une à cet instant, à son excès de parole, et à la timidité de l'autre, son mutisme et sa gestuelle héritée du petit vagabond. Une nouvelle fois, Paulette et Charlie forment un duo de choc, complice, courageux et résistant face à l'autorité. L'image rend aussi compte de l'idylle qui anime ces deux protagonistes. Idylle à l'écran comme dans la vie, puisque Paulette Goddard et Charlie Chaplin, mariés de 1936 à 1942, étaient alors l'un des couples les plus en vogue d'Hollywood. Cette photographie de plateau, d'une grande qualité comme la précédente, aurait pu être une photographie de tournage, prise lors d'un moment de détente ou de préparation entre deux prises de vue. Je me souviens notamment de photographies de Charlie, coiffant Paulette dans le rôle de la gamine sur le tournage des temps modernes. Minutieux et acharné, il avait pour habitude de tout contrôler. Pour son premier talkie, Chaplin révolutionne ses méthodes de travail, tout en s'inspirant de documents d'époque, cartes postales du Führer, films de propagande, reportages dans la presse. Il écrit un scénario détaillé avec dialogue dont il dépose une première ébauche le 10 novembre 1938, soit le lendemain de la Nuit de Cristal, qui n'a pas encore été relayé dans la presse internationale. Chaplin entend se moquer d'Hitler,
et dénoncer la montée préoccupante des dictatures, mais n'a pas encore conscience des horreurs perpétrées par les nazis. Dissuadé par les producteurs hollywoodiens, mais soutenu par le président Roosevelt, il ose et signe là son film le plus engagé, le plus cher aussi, avec ses 145 000 mètres de pellicule tournés en 168 jours, pour n'en garder que 3 500 au montage. Le dictateur lui rapporta au final le plus de bénéfices, bien qu'étant interdit dans la majorité des pays européens, alors occupés, à sa sortie officielle en octobre 1940.